Bonjour, nous sommes en avril 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrée à la théologie mystique, à l'étude du chemin qui mène à la vision béatifique, le chemin de la charité. J'en suis rendu à l'étude des 6e demeures, toujours dans l'étude de la nuit de l'esprit. Je voudrais aborder la question suivante. Est-ce qu'il est possible d'échapper à cette nuit de l'esprit pour pouvoir parvenir de manière efficace à la vision béatifique? C'est une question vraiment fondamentale, surtout après avoir analysé ce qu'était cette expérience de la nuit de l'esprit qui finalement est une forme d'expérience du désespoir. Il est vrai que lorsqu'on comprend le but, voir Dieu face à face, et qu'on comprend la nécessité pour le voir d'avoir un cœur tout humble, selon le terme grec kénose, un cœur qui s'abaisse au-dessous de soi-même, eh bien, on comprend qu'il y a une seule chose qui est nécessaire, et que la souffrance elle-même n'est qu'un instrument absolument unique pour fabriquer ce cœur brisé, cet esprit humilié. Mais ce qui est nécessaire, c'est le but, à savoir ce cœur en question, avec sa kénose. Donc ça permet de situer à sa juste place la croix. Elle n'est absolument pas la finalité de la vie chrétienne. Elle est, disons, un pont extrêmement efficace pour conduire à une qualité de cœur absolument nécessaire, à savoir un cœur mort à soi-même. Résultat, la question se pose vraiment. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre moyen que la croix du Christ? Donc, symboliquement, ça veut dire le passage par cette expérience « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» etc. Ce désespoir intérieur. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin qui produit les mêmes fruits? Alors, on a vu, tout au long de ces vidéos concernant cette 6e demeure, qu'à l'origine, ce n'est pas par la croix que le salut devait se faire, mais simplement par l'expérience de l'obéissance. Ça veut dire que Adam et Ève ne devaient pas souffrir, si ce n'est d'être un temps séparés de la vision béatifique. Mais ça se passait sans souffrance. Ce qu'ils devaient vivre, c'est une obéissance à quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait donc un abaissement au-dessous d'eux-mêmes, effectif, et donc une kénose, une forme de kénose. Ça aurait marché, c'était même le projet originel de Dieu. On a vu aussi qu'en comparaison, la souffrance qui est entrée dans le monde est capable de construire des abîmes de kénose. Parce que lorsqu'on meurt dans son être qui est brisé, son corps se sépare de son âme, qu'on connaît aussi le désespoir qui est la vraie mort intérieure, c'est pas pareil du tout. On a même vu ça chez le Christ. Son obéissance parfaite avant sa croix n'a rien à voir avec l'obéissance qui résulte de ce qu'il a vécu à la croix et que décrit l'Épître aux Hébreux. Donc du coup, là, on est un petit peu coincé. On se dit qu'effectivement, quand l'Église chante « Heureuse croix, par toi nous est venu le salut », il n'y a pas d'autre chemin que la croix du Christ. Et donc, il faudra bien passer à un moment donné ou à un autre par cette expérience individuelle et personnelle du désespoir, soit en cette vie, soit à l'heure de la mort, soit dans les purgatoires qui suivent le jugement individuel. Eh bien, en réalité, il y a une autre voie. Et ça, je dirais que les grands mystiques, les saints, l'ont découvert par une révélation du ciel, et il y a très longtemps. Je voudrais citer un texte qui est un texte de saint Alphonse de Ligorie. Il le met dans les Gloires de Marie. C'est aux éditions Saint-Paul, c'est sorti en 1997, page 168. Il raconte ceci. On lit dans les chroniques franciscaines que le frère Léon, donc ce sont les Fioretti, je pense, de Saint-François ou quelque chose comme ça, le frère Léon vit un jour, en rêve, 2 échelles. Donc il refait, ce petit frère franciscain, le rêve de Jacob, la fameuse échelle qui est sur terre et qui est dressée au ciel, ce rêve qui l'a tellement bouleversé dans sa jeunesse. Il y avait une échelle rouge
sur laquelle se tenait Jésus-Christ. Et l'autre était blanche, où était Marie. Il aperçut ensuite des âmes qui prenaient l'échelle rouge. Et elles montaient quelques échelons, puis elles tombaient. Elles essayaient encore et finissaient presque toujours par retomber. Alors, on les engagea à prendre l'échelle blanche, donc l'échelle de Marie. Et le frère Léon les vit monter heureusement, parce que la Sainte Vierge leur tendait la main. Ainsi arrivèrent-elles sans difficulté au paradis. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment étudier. C'est quelque chose qui, je crois, éclaire d'une profonde lumière la théologie mystique et cette question de la nuit de l'esprit. Il semble donc qu'il y a un chemin par les mains de Marie et qui permet d'atteindre le ciel de manière plus facile. Alors il faut analyser ce que c'est. D'abord, première question, est-ce que ce chemin-là permet d'éviter d'avoir un cœur brisé, un esprit humilié, la kénose? Je l'ai montré au début de cette vidéo, ça c'est impossible. Personne ne peut voir Dieu sans mourir. Et donc la Vierge Marie elle-même ne peut pas empêcher cela. C'est une condition nécessaire si on n'est pas, je dirais, mis plus bas volontairement que soi. On ne peut pas supporter la vision béatifique où on voit un Dieu qui se met volontairement plus bas à l'intérieur même de sa vie trinitaire. Du coup, il faut se demander ce que c'est que cette échelle blanche, cette voie de la Vierge Marie, ce secret. Alors, à la base, on peut avoir une petite idée. C'est vrai que Jésus et Marie, ensemble, hommes et femmes, sont à l'image de Dieu. Et on sait que sont présents sous leur image, ce qui est présent à la nature humaine elle-même dès le livre de la Genèse, et qui est symbolisé par exemple dans les vieilles civilisations chinoises, par la complémentarité homme-femme, par exemple le schéma yin et yang. Yin, cette partie blanche dans un cercle où il y a un œil noir, qui signifie que dans la femme il y a de la force masculine. Et l'autre partie, blanche, avec un œil noir, qui signifie que dans l'homme, il doit y avoir, pour qu'un homme soit équilibré, une partie féminine, de la douceur, de la délicatesse. Et on sait bien que ces schémas, qui sont de toutes les civilisations, où la femme représente la douceur, l'homme la force, et dans la force il y a de la douceur, et dans la douceur il y a de la force. Ce schéma-là, il est à l'image de Dieu. Donc on devine que le chemin du Christ, l'échelle rouge, c'est un chemin masculin, viril. On se confronte à des vraies épreuves, comme par exemple ce qu'a vécu le Christ, une croix physique. Il a été réellement crucifié. Des gens se sont réellement fichus de lui et il a été vaincu. Ça veut dire que toute sa gloire s'est écroulée jusqu'à la résurrection. On peut dire que la croix du Christ est une croix non virtuelle. Elle est absolument incarnée dans la chair. On pourrait par exemple la voir dans les temps anciens. On n'a jamais pensé à ce qu'arrivait à nos ancêtres. Comme nous, ils avaient un cœur humain. Ils se mariaient jeunes, avec beaucoup d'amour, évidemment. Ils mettaient au monde des enfants, et ils étaient quasiment sûrs que 1 sur 2 mourrait. Je pense par exemple à Jean-Sébastien Bach, à cette époque-là, qui a perdu tellement de ses enfants chéris. Et il n'y a pas que lui. Il faut penser à, par exemple, Marie-Antoinette, reine de France, qui perd son fils aîné, alors que la Révolution française commence. C'est un véritable déchirement. Eh bien, ces épreuves-là, qu'ils vivaient avec la même souffrance que nous, je crois qu'ils correspondent à la croix de Jésus. C'est réel. C'est dans la chair. C'est par exemple quelqu'un qui se dirigerait vers le Christ, qui demanderait imprudemment, afin d'avoir un cœur brisé, la kénose, par la voie du Christ, et qui par exemple perdrait son travail, perdrait un enfant, perdrait sa femme d'un cancer, des tas de choses objectives qui s'accumuleraient en plus par escadrille, et qui le laisseraient brisé, avec du désespoir. Et puis, il a un cœur brisé, effectivement. Il acquiert par cette voie-là la kénose.
mais c'est une voie d'où il tombe, qui peut même le conduire au suicide. Alors, le suicide, attention, lu de façon chrétienne, ce suicide de désespoir qui évidemment ne conduit pas en enfer du tout. Au contraire, je ne dis pas qu'il conduirait plus vite au paradis, mais on voit ce que c'est que ce chemin. On y tombe dans des péchés mortels parce que c'est trop dur. Et la petite Thérèse le décrivait, elle qui a vécu sans doute la croix de Jésus, son époux. Je comprends ceux qui se tuent, elle dit à un moment donné. Alors du coup, en faisant cette description, certaines personnes vont se dire « Donc pour lui, la croix de Marie, c'est la croix virtuelle ». Pas du tout. Il faut observer ce que Marie a vécu. On dit que son cœur a été percé de douleur par un glaive. Certes, elle n'est pas crucifiée avec des clous sur la croix, mais elle assiste à la mort de son trésor, son fils. Et il n'arrête pas les souffrances. On peut dire que ce jour-là, son âme de mère a été brisée. Comme l'avait annoncé le vieillard Siméon, un glaive de douleur te transpercera l'âme. Il y a même certains théologiens qui analysent le fait que, semble-t-il, à peu près 12 ans après, la mère de Dieu est morte réellement et a été enterrée avant de ressusciter et de monter avec son corps dans la gloire où elle est présente au ciel. Mais le fait qu'elle est morte, qui n'est pas cohérent avec le mystère de son immaculée conception, parce que, normalement, quelqu'un qui n'a jamais péché ne meurt pas. Il entre au ciel en étant transfiguré, comme ça aurait dû se passer pour Adam et Ève, une assomption, comme ça se passera pour la dernière génération qui vivra sur terre, puisque saint Paul dit qu'ils ne mourront pas, mais qu'ils seront réunis au Christ sans passer par la mort. Donc si on analyse la croix de la Vierge Marie, qui n'est donc pas une croix physiquement clouée, eh bien, si on regarde les deux souffrances, on peut se dire qu'il n'y a pas une qui est plus forte que l'autre entre le Christ et elle. C'est la souffrance absolue. Je crois qu'elle a dû connaître aussi « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Résultat, on pourrait se dire donc que l'échelle blanche que décrit saint Alphonse de Liguori, c'est le chemin de Marie, c'est un chemin qui passe par les mêmes souffrances et le désespoir, et en fait, ça nous fait une belle jambe, parce qu'un désespoir cloué avec des clous, ou un désespoir à l'intérieur du cœur qui ne se voit pas, mais qui est tout aussi réel, c'est la même souffrance. Et surtout, on ne voit pas pourquoi est-ce que saint Alphonse de Liguori dit que les gens qui prennent l'échelle de Marie, l'échelle blanche, ne tombent pas, qu'ils la montent, qu'elle leur tend la main. Donc il doit y avoir autre chose. Si le chemin de Marie était la souffrance qu'a vécue la Mère de Dieu, à savoir voir son enfant mourir sur la croix, mais ne pas mourir soi-même, ça n'avance à rien. Ce n'est pas ça. Je pense que la Mère de Dieu a vécu la croix rouge, l'échelle rouge. Il faut chercher autre chose. Et je pense qu'en fait, on trouve l'explication de la façon suivante. J'ai remarqué que certaines personnes, dont le cœur est vraiment maternel, vraiment compatissant, sincèrement, des personnes sincèrement bonnes, qui par ailleurs dans leur vie, eh bien, ça se passe bien, elles n'ont pas perdu un enfant. Ce sont des mamans dont les enfants grandissent, éventuellement sont très gentils en famille, ne connaissent pas le divorce. Donc ces épreuves qui correspondent à la croix de Jésus, des épreuves factuelles, qui brisent les familles, etc. Eh bien, j'ai constaté plus d'une fois que certaines personnes sincèrement compatissantes, comme l'est la Vierge Marie, ça veut dire par exemple qui vont dans des hôpitaux, qui ne vont pas aider les personnes pour être un peu fières d'elles-mêmes, non, mais vraiment, elles souffrent avec, elles les portent, elles sont véritablement tendues vers leurs souffrances, elles les comprennent. Eh bien, c'est comme si elles vivaient dans ces personnes-là leurs propres épreuves, sans pourtant être frappées par des malheurs énormes. Et j'ai constaté que cette sensibilité, et même quelquefois, dans leur faiblesse, la peur de vivre elles-mêmes dans leur vie ces épreuves-là, de perdre un enfant, des choses comme ça, crée en elles, je dirais comme par projection, un cœur brisé, un cœur kénose, un cœur bon, véritablement. Donc,
elles n'ont pas réellement souffert elles-mêmes, elles ont souffert par procuration, par compassion. Et parfois, dans leur faiblesse, elles ont souffert de la peur d'avoir un jour à souffrir, en le reconnaissant humblement dans leurs prières. Eh bien, j'ai constaté que l'effet produit dans leur cœur ressemblait très fort à l'effet de celui qui a véritablement tout perdu, qui a souffert. Elles ont un cœur kénose, un cœur bon. Elles ont ce même cœur que si elles avaient souffert elles-mêmes. Et donc je pense que c'est cela la voie de Marie. C'est celle-là qu'il faut demander, véritablement. À savoir, il ne faut pas demander la voie de Jésus. Ce serait, je dirais, presque tenter Dieu. Jésus l'a demandé à Marthe Robin, et Marthe Robin a accepté. Mais ça, c'est l'initiative de Jésus. Et Marthe Robin a été paralysée sur son lit. Je pense que si on peut demander dans sa prière, en regardant bien ce mystère de la nuit de l'Esprit, de passer effectivement par les mains maternelles de la Vierge Marie, que ce soit elle qui prenne en main l'acquisition de ce cœur brisé, cette kénose, eh bien, elle a inventé une petite voie qui n'oblige pas à vivre tous ces malheurs objectifs que je citais et qui correspondent à la croix de Jésus, du style perdre un enfant petit, connaître un divorce atroce, avoir un enfant qui se suicide, je ne sais pas quoi, des choses comme cela. Les choses se font à l'intérieur, simplement, par cette délicatesse qui compatit à la souffrance des autres. Je ne sais pas comment décrire mieux les choses, mais voilà, en tout cas, ce que je pense qui par contre peut être demandé par les mains de Marie, qui constitue peut-être le secret ultime de Marie. Comme disait saint Louis-Marie de Montfort, à la fin du monde, on se tournera vers Marie. C'est fort possible, parce qu'il est possible que les chrétiens de la fin du monde, dans un monde qui sera physiquement en paix, la guerre étant bannie, seront beaucoup plus sensibles, et donc confrontés à la souffrance du monde de l'Antichrist, une souffrance qui est l'absence du vrai Dieu, eh bien, auront une vraie compassion pour leurs frères qui sont pris par cet Antichrist final. Et donc ils développeront ce cœur kénose sans avoir besoin de passer par la mort. C'est ce qui est promis dans les prophéties, la dernière génération ne passera pas par la mort physique j'entends, donc la croix de Jésus. Peut-être tout simplement parce que ces épreuves plus spirituelles, dans une humanité affinée, plus maternelle, seront les épreuves de la croix de Marie et susciteront, créeront dans ces personnes-là, dans la dernière génération, nous on sera de là-haut, du ciel, ce cœur brisé, cet esprit humilié, sans avoir besoin de la croix de Jésus, mais avec le passage, l'échelle blanche de Marie.